Récemment en Belgique, on a appris qu'il y avait une vague de soucoupes volantes vue par plus de 700 personnes, dont des gendarmes, des pilotes de ligne, des gens donc dites de bonne foi. Alors soucoupe volante, hein, oui ou non? Existe-t-il une vie ailleurs? Les extraterrestres, pourquoi pas la Bible? Et les extraterrestres? Adégrade le grand kabbaliste va lever le voile sur ces questions que l'on se pose tous. Bonjour. Des chants comme ça qui font partie du folklore d'Israël, donc qui vont illustrer cette émission. Alors évidemment, quand on a annoncé le thème de l'émission la semaine dernière, on a provoqué beaucoup de curiosité, beaucoup de gens nous ont téléphoné. Qu'avez-vous dit? La Bible et les extraterrestres? Mais enfin, ça va pas, non? Alors bien évidemment, pour tous ceux qui croient en la Bible, qui croient aux écrits de la Bible, vous le disiez tout à l'heure, Adé, où l'on croit ou on ne croit pas. Où l'on croit tout ce qui est écrit à l'intérieur, ou on n'y croit pas. Mais on ne va pas dire, bon, ça j'y crois, ça j'y crois pas, ça j'y crois un peu moins, ça j'y crois davantage. Non, pardon, si on croit aux écrits de la Bible, on croit en tout. Or, dans la Bible, on parle des extraterrestres. Oui, évidemment. C'est là qu'est le problème, parce que si on envisage le nombre de croyants monothéistes, abrahamistes, disons, alors on a en gros, je pense, 1 milliard de chrétiens, catholiques, protestants, adventistes, peu importe la formule, luthériens, etc. Tous ces croyants sont pas loin d'1 milliard. En gros, il y a à peu près 1 milliard de chrétiens dans le monde. Si on prend l'islam, il y a au moins aussi 1 milliard de croyants d'islam. Et le petit peuple hébreu, ils doivent être à peu près une dizaine de millions dans le monde à l'heure actuelle. Bon, c'est négligeable par rapport aux milliards, bien sûr, mais ces trois grandes branches de la famille abrahamique, qu'on appelle, se réfèrent tous à la Bible. Le chrétien se réfère à la Bible, le juif se réfère à la Bible, évidemment, et l'islam. S'ils se réfèrent à la Bible, ils sont bien obligés de tenir compte de ce qui est écrit soit sur la page de gauche, soit sur la page de droite. On ne peut pas croire à une chose sans croire à celle d'à côté. Or, ce qui est troublant, c'est qu'il y a au moins, donc, à mon humble avis, 3 milliards d'êtres à l'heure actuelle sur la Terre qui se réclament de ces idées, de ces options, disons, et qui donc croient aux extraterrestres. Ou alors ils n'ont pas lu la Bible, ou ils l'ont mal lu, ou dans des traductions qui ne valent pas grand-chose, comme oui, c'est souvent le cas. Voilà. Alors, en dehors de ces gens, il y a ce qu'on appelle les contactés, les gens de l'Orient, qui eux aussi ont leur mot à dire là-dessus. Enfin, ils se disent bien les fils du ciel, que je sache, les Asiatiques d'Extrême-Asie, les Chinois. Bon, la Bible. Pourquoi la Bible? D'abord, si on prend le livre de la Genèse, le Bereshit, le livre de la Genèse, le 6e chapitre, il y a 2 versets quand même étonnants, hein, en ne prenant pour l'instant que cela. Le premier verset du 6e livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils des Élohim, il est écrit en hébreu, Benei a Elohim. C'est-à-dire que devant Elohim, il y a l'article. Et du moment qu'il y a l'article, on lit le pluriel. Benei, c'est le pluriel de Ben, fils. Les fils des Elohim, Benei a Elohim, trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. Bien. Et puis, 2 versets plus loin, Genèse 6, verset 4, on lit « Les Néphilim parurent sur la terre à cette époque, et aussi depuis, lorsque les fils des Élohim, Benei a Elohim, se mêlaient aux filles de l'homme, et que leur donnaient des enfants, qui furent ces forts d'autrefois, ces hommes si renommés. »
En gros, voilà la traduction littérale. Bah, les fils d'Élohim, ça ne dit quand même pas aller pour petit esprit que nous sommes. Ce que c'est, d'où ils viennent Voilà. et qu'est-ce que c'est que ces gens-là. Bon, donc la Bible fait la différence dès le 6e livre de la Genèse entre les fils des Élohim et les filles de l'homme. Hein, il ne parle pas des fils de l'homme, là il parle des filles de l'homme. Hein, bon. Entre les fils des Élohim qui sont là, qui parurent sur la terre à cette époque. Le mot Néphilim, il est traduit par les tombés du ciel. C'est-à-dire ceux qui arrivaient du ciel. Voilà, tomber du ciel. C'est le verbe nafal en hébreu, c'est l'allemand fallen, le verbe tomber en allemand qui vient de l'hébreu, nafal. C'est fall, tout fall en anglais, qui s'écrit fall, d'ailleurs F-A-2-L aussi, mais qui se prononce fall, tout fall. Les tombés du ciel, on les appelle les Néphilim. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en Kabbale, il est enseigné d'après le Zohar que les Néphilim étaient déjà un nom qu'on donnait aux géants à l'époque. Mais il y avait 3 sortes de géants. Il y avait les tombés du ciel, c'est-à-dire ces Néphilim-là, qui avaient engendré avec les filles de l'homme les Anakim, Anak, ça veut dire géant en hébreu aussi, Anak, les Anakim au pluriel, qui étaient les géants proprement dit, et ils portaient aussi un 3e nom qui était les Rephaim. Rapha, c'est le verbe soigner. Hein. Alors, les guérisseurs, on les appelait les guérisseurs. Il y avait donc 3 sortes de géants. Les géants appelés Néphilim, c'est le nom qui lui est dans la Bible. Il est en toutes lettres en hébreu dans la Bible. Lorsque les Néphilim parurent sur la terre à cette époque, mais c'est drôle qu'ils ajoutent et aussi depuis. C'est-à-dire qu'ils apparaissent encore. C'est-à-dire qu'ils viennent souvent. Et d'ailleurs, on verra si on a le temps qu'ils sont venus souvent, il y a eu des contacts. Bien. Ils portaient le premier nom Néphilim lorsqu'ils furent jetés du ciel et qu'ils s'unirent aux filles des hommes. Ça, c'est en clair. Mais après, on dit que les enfants qu'ils engendrèrent portaient le second nom Anakim, mais ces géants étaient descendants, on dit entre guillemets, des anges, Malachim. Ils descendaient des anges et des hommes à la fois, et ils ne mouraient qu'à moitié. Alors ça, c'est un fait quand même étrange, parce que le Zohar signale qu'une moitié seulement du corps mourait, alors que l'autre moitié restait vivante. Il y avait une moitié qui était, disons, comme paralysée, l'autre moitié restait vivante, et il en était de même de leur maladie. Une moitié seulement du corps était malade. Alors ça, c'est troublant. Oui, c'est assez difficile à imaginer. C'est difficile. On pourrait comprendre qu'à la limite, le corps meurt et qu'il reste... Non, on spécifie bien qu'il n'y avait qu'une partie du corps qui était atteinte, et comme cet état de choses leur causait beaucoup de souffrance, on dit qu'ils avalèrent certaines plantes, parce qu'on se soignait comment à l'époque? Mais avec les plantes. Il n'y avait pas de médecine officielle, il n'y avait pas d'Hippocrate qui était passé par là. Alors, ils avalèrent certaines plantes qui les firent mourir. Car là, ils savaient les plantes maléfiques, mauvaises, et celles qu'il ne fallait pas prendre. Donc, ils les ont prises, ces plantes, parce qu'ils voulaient en finir avec leur souffrance. Et c'est en raison du remède qu'ils cherchèrent pour guérir de leur mal, qu'ils prirent le 3e nom, Rephaim, et on dit qu'à ce moment-là, les guérisseurs, oui. Parce qu'ils utilisaient des plantes. Et ils se jetèrent, dit le Zohar, dans le grand océan, lequel on ne sait pas, ils disent le grand océan, où ils se noyèrent. Donc ça, c'est la base. Voilà. Alors, parmi tout ce que vous nous avez dit, Adé, on peut donc comprendre qu'il y a donc des gens tombés du ciel. Voilà. On fait mention donc des gens tombés du ciel. Oui. Qui devaient avoir une apparence humaine, enfin en tout cas semblable à la nôtre, plus petit ou plus grand, enfin semblable à la nôtre, puisqu'ils ont eu... Plus grands, d'après les textes de l'époque, ils étaient sûrement plus grands, parce qu'on les appelait les géants. Oui, donc plus grands, mais qui avaient apparence humaine, puisqu'ils épousèrent des filles de la terre. Absolument, absolument. Mais il n'y a pas eu des femmes tombées du ciel. Non, on parle des Néphilim comme si on avait envoyé que des hommes. Comme si sur la Lune, nous, on n'envoie que des hommes et on ne met pas une seule femme... sur un vaisseau interplanétaire, par exemple. Bon, mais alors, on ne dit pas, on ne sait pas davantage d'où ils viennent. Ah, alors c'est là qu'est le problème, et le problème va peut-être s'éclaircir si on a le temps. J'ai expliqué ça dans mon livre, hein, oui, les secrets d'Israël. Oui. Donc là, il n'y a pas de mystère, si vous voulez, on ne va rien cacher, on va donner tout ce qu'on peut donner. Il est question d'une autre planète. Il est question dans la Bible d'une autre planète, mais là, il faut déjà lire Jérémie, on y viendra peut-être tout à l'heure.
il est certain que les Elohim viennent de quelque part. Bah oui, s'ils tombent Ils du viennent ciel, de ils quelque arrivent, part. Ils sont pas nés entre deux nuages dans l'atmosphère et au-delà dans la troposphère, ils n'ont pas surgi comme ça inopinément. Ils viennent d'ailleurs. Ensuite, ils parlent hébreu. Parce que tout à l'heure, si on a le temps, on va voir, il y a des dialogues avec des gens de la terre, des gens d'Israël, et ils parlent hébreu entre eux. Alors Donc, là, c'est, vous le disiez tout à l'heure, vous soulevez un coin du vol. Là, c'est extraordinaire, parce que si effectivement ces hommes tombés du ciel parlent hébreu, ça pourrait un petit peu expliquer ce que vous nous aviez donné comme explication, du reste, pour la naissance du premier homme sur la terre, Adam, qui lui aussi avait été apporté par les anges, amené par les anges, et qui parlait hébreu. Donc l'hébreu ne vient pas forcément de la terre, vient peut-être d'ailleurs. il vient d'ailleurs. L'hébreu vient d'ailleurs. J'ai expliqué en détail, mais ça un jour on va venir en particulier, sur l'origine d'Israël. Par exemple, parce que comment apparaît Israël avec sa langue hébraïque? Cet hébreu, quand est-ce qu'on en a connaissance? À peu près vers moins 2000, moins 2400 en gros, mais enfin des preuves, on les a en moins 2000, 2000 ans avant Jésus-Christ. Comment le sait-on? Quand les Hébreux se manifestent, ils sont quoi les Hébreux? C'est une tribu d'Akkad, A-2-K-A-D, à ne pas confondre, je dis toujours, avec les Akkadiens du Nord Canada. Hein. Les Akkad envahissent Sumer. Dans l'histoire, ça c'est historique, il n'y a pas besoin de lire la Bible ou pas la Bible pour savoir ça. Akkad envahit Sumer. Les Sumériens se voient envahis par des gens qui parlent une autre langue, qu'eux ne comprennent pas, qui n'ont pas la même écriture. Ces gens n'ont que 22 signes. Ce sont les Akkadiens, parmi lesquels vit un certain Abraham, le père d'Israël, le patriarche des patriarches. Bon. Or, ces gens qui apparaissent en moins 2400 à Sumer ont leur langue toute faite, une langue extraordinaire qui n'est faite que de consonnes, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que 22 signes, et avec ça, ils expriment tout, ce qui n'existe pas dans l'ancienne Égypte ou dans l'ancienne Mésopotamie, à Sumer. Ça n'existe pas. Bon, ces gens-là ont cette caractéristique. Mais d'où ont-ils pris cette langue et est-ce qu'on a des traces avant? Non. On dit par exemple que l'alphabet a été créé par les Phéniciens en moins 1100, ce qui est totalement ridicule, puisque déjà un millénaire avant, les Hébreux parlent hébreu et c'est le même alphabet que celui des Phéniciens. Les lettres sont les mêmes, il y a 22 signes, donc c'est le contraire. Ce sont les Phéniciens qui ont pris aux Hébreux leur enseignement de base, ce qui est fantastique quand on le connaît bien. Cette langue qu'ils détiennent, est-ce qu'ils l'ont imaginé, eux, petit clan? C'est un tout petit clan, le clan d'Akkad araméen. On ne sait pas exactement quand ça a surgi, mais ça a surgi en plein désert. Et je me posais la question dans les clés secrètes d'Israël, ce peuple qui apparaît justement en plein désert, comme parachuté, il est tout seul avec son petit langage qui tient sur un feuillet. C'est un code, c'est un message qui tient sur un petit feuillet de rien du tout qu'on peut trimballer dans la poche, que tout le monde peut avoir sur soi, et qui contient tout. Alors, origine de la langue, bizarre, terrestre ou extraterrestre. Alors, si on recule, nous avons des preuves de l'existence d'une planète Arca, dont il est question aussi dans la Bible, mais que la Bible ne mentionne jamais dans les traductions. Ça, c'est, je dirais presque que c'est criminel. Mais c'est volontaire, vous pensez que c'est volontaire, c'est caché, parce que vous avez un verset dans Jérémie, chapitre 10, verset 11. Si vous le lisez en français, je l'ai recopié, le voilà, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre disparaîtront de la terre et de dessous ses cieux. Alors moi j'ai l'habitude, comme le saumon, de remonter aux sources. Je lis dans l'original et je lis d'abord, c'est curieux, on ne le signale jamais, mais ce verset dans l'original, il n'est même pas en hébreu. Il n'y a que le dernier mot qui est en hébreu. Il est en chaldéique. Et en chaldéique, il est écrit ceci. Ce qui veut dire, c'est l'araméen stylisé, si vous voulez. C'est de l'araméen. Il est écrit ceci. Je vous le lis parce qu'en araméen, ça vaut la peine de l'entendre une seconde, de faire le petit effort d'attention. Elaya, Dishemaya, Ve Arka la Avdou. Je vous traduis tout de suite.
Les Elaïa, c'est le mot hébreu pour Elohim. Elohim, en araméen, ça se dit Elaïa. Elaïa, qui n'ont créé la Avdou, qui n'ont créé ni dit Shemaya. Shemaya, c'est Shamayim en hébreu, c'est le même mot, vous voyez, le ciel. Arka et Arka, écoutez bien le nom Arka, seront exterminés de Area, la terre. Area, c'est presque donc, comment dans la la traduction, on parle deux fois de terre. Voilà, il y a une fois le mot Arka et une fois le mot terre. C'est-à-dire que dans l'original, Jérémie, chapitre 10, verset 11, en chaldaïque, dans l'original, il est écrit Elaya dishmaya ve'arka lavdu, ni dishmaya ve'arka, les Elohim qui n'ont créé ni le ciel ni la planète Arka seront exterminés de Area, la terre. On ne traduit jamais ce mot. Alors, pourquoi l'importance? Attention, je dis tout de suite que le mot Arka en chaldaïque s'écrit avec la lettre Kof. C'est une lettre de valeur 100 qui ressemble presque à un P majuscule, et c'est le nom d'une autre terre, donc une planète, Arka. Et Area, dans le même verset, est écrit avec la lettre Ayin. Ayin est une muette. C'est le nom chaldaïque de notre terre à nous, la terre que nous habitons. Donc ce n'est pas le même mot qui est dans l'original. Et ça, on ne le traduit pas. Or, ce qui est curieux, c'est que cette planète Arka, nous en parlons en Kabbale, et en particulier dans le Zohar. Et il y a eu un entretien, un jour, d'un envoyé de la planète Arka avec deux rabbis d'Israël très connus de l'époque, qui s'appellent Rabbi Yossé, Rabbi Chia. Et on en parle dans la Bible. Et on en parle dans le Zohar. Dans le Zohar. L'entrevue, le commentaire est expliqué dans le Zohar. Et alors, ça s'est passé comment et quand et pourquoi? Eh bien, je vais vous dire comment ça s'est passé. Ce qui est important déjà de savoir, c'est que le fait que l'émissaire venu d'Arka, ce qui prouve d'abord qu'il y a des planètes habitées pour les kabbalistes. Oui. Il y a des milliards de planètes habitées, il n'y a pas que Arka. Il y a des milliards de planètes habitées où la vie est possible au même titre que sur la Terre, et parfois qui nous ressemblent terriblement. Dans d'autres galaxies et partout, n'importe quel astronome compétent vous le certifiera. Bon, ce qui est intéressant pour l'instant de savoir, c'est qu'ils ont parlé en hébreu. On va voir comment ça s'est passé. Mais le fait que l'envoyé d'Arka parle hébreu m'a fait faire les recherches sur la planète Arka, les textes araméens que nous possédons. Je ne peux pas les fabriquer, les inventer. Et est-ce que ça voudrait dire, Adé, que le premier homme donc venu sur Terre viendrait de cette planète Arka? Ah non, j'ai pas dit ça. Non plus. Non, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'on retrouve des gens qui parlent hébreu sur la planète Arka, mais moi je prouve dans l'ouvrage, dans la mesure où on peut prouver la chose, que l'hébreu n'est pas non plus né sur cette planète Arka. On y parle hébreu, comme on parle, je sais pas moi, espagnol ou patagon sur notre terre. Oui. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde parle espagnol ou patagon. Mais il est un fait que, pour moi, il n'est pas possible pour des caractéristiques que je vais vous donner maintenant. Oui. Le problème, il est celui-là. Quel est le détail que nous avons d'abord de cette entrevue d'un extraterrestre venu d'Arka sur la Terre? Un jour, Rabbi Yossé, Rabbi Chia se trouve dans un endroit de Galilée, donc en terre d'Israël, et voit un homme qui a l'air, je dis bien un homme, c'est pas un être bizarre car qui n'a pas l'allure humaine, qui est dissimulé derrière un rocher. Et là-bas, tout le monde se connaît, même encore aujourd'hui. Vous savez, Israël, c'est pas plus grand que la Bretagne. Hein. C'est un département minuscule. Les gens en font un pays vaste. On le traverse dans la journée du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est tout petit. Et tout le monde se connaît là-bas. Les gens savent qui est qui. Et encore aujourd'hui, avec les histoires de terrorisme et tout. Oui, mais... Donc, chacun sait qui est là ou d'où arrive. Donc, à l'époque, Rabbi Chia et Rabbi Yossé voient un homme dissimulé derrière un rocher. Ils s'approchent un peu. Et l'autre sort de derrière le rocher. Et comme ils ne le connaissent pas, ce qui les surprend, ils ont de l'étonnement, parce qu'en Galilée, comme ailleurs en Israël, tout le monde se connaît. Il dit, mais qui es-tu? Il lui parle en hébreu. Qui es-tu? Et l'autre lui dit, mais je suis un habitant d'Arka. Textuellement, il dit, je suis un des habitants d'Arka. Et les rabbis Yossé lui répondent toujours, y a-t-il donc des hommes sur Arka? Vous voyez qu'il emploie le mot homme. Y a-t-il donc des hommes sur Arka? Et l'autre lui dit, mais évidemment,
Et comment tu pourrais en douter? Moi, je suis un des habitants d'Arca. Mais il lui dit, moi, je suis venu ici, d'abord, je voudrais savoir le nom de votre terre, ici. Comment vous l'appelez, votre terre? Nous, notre terre, on l'appelle Arca. Mais vous l'appelez comment, la terre, ici, ce que nous appelons terre? Et l'autre lui dit, on l'appelle Eretz. C'est le mot en hébreu. En hébreu, Eretz veut dire terre. Eretz, Israël, terre d'Israël. Il lui dit, c'est Eretz. Ah bon, c'est Eretz? Il dit, votre nom? Très bien. Il lui dit, mais c'est curieux parce que ne crois pas, il dit au rabbi d'Israël, il lui dit, ne crois pas qu'on ait tous sur Arca la même tête que celle que j'ai. On a des visages très différents. C'est-à-dire que comme nous, il y a des Noirs, Oui. des Chinois, des Aztèques, des peaux rouges, des Indiens. Nous aussi, on a des visages différents. Mais lui, il lui dit ça parce qu'en Israël, il ne voit que des gens qui ont le même visage. Alors, il dit, la plupart des visages sont différents du mien sur ma planète. Nous semons pour une saison très longue, et puis nous moissonnons au bout d'une saison très longue. C'est-à-dire ça peut durer un siècle, par exemple. Il n'a pas le mot siècle, mais il y a un temps très très long qu'on a attribué à une centaine d'années. Et il dit, ça dure très longtemps, parce pendant 100 ans, on sème, et pendant 100 ans, on récolte. Donc, il y a un problème. L'homme cherche à quitter la Terre d'une manière ou d'une autre. Par la conquête de la Lune, par la conquête de Mars, au moins déjà à l'intérieur du système solaire, mais il essaye déjà de prendre le large. On a l'impression qu'on fait des sauts de puce avec des fusées, parce que pour l'instant, on ne sait pas se servir d'autre chose. On ne sait pas utiliser le magnétisme terrestre, on ne sait pas résoudre le problème de l'antigravitation, quoique. Mais enfin, disons en gros, on ne sait pas. Alors, scientifiquement parlant, on assiste à quoi? À une espèce de conquête de l'espace, qui est liée d'ailleurs à l'ère du Verseau, pour ceux qui croient à l'astrologie, qui est liée à quoi? Au symbole du cas, le cas de Kennedy-Khrouchtchev, car ce sont les deux cas, si vous vous rappelez, à l'époque, qui ont lancé, qui ont mis sur orbite, on dirait, cette nouvelle tentative. Il y a une conquête de l'espace qui se produit comme si l'homme était poussé à se dire, au cas où ça tournerait mal, où la vie deviendrait invivable, on ne peut plus se baigner dans un fleuve, la mer est polluée, on ne peut plus boire d'eau, il y a des régions où on ne peut plus boire l'eau du robinet. On aurait dit ça il y a seulement 20 ans à des tas de gens, oh, la science-fiction, vous voyez. Non, il est un fait que la Terre va devenir inhabitable un jour ou l'autre. Alors, ça se produira dans 2, 3, 4 générations, mais avant, il faut préparer le terrain. Le terrain, la science est en train de le préparer. Il y a une espèce d'idée de fuite vers les planètes. Il y a quelque chose qui pousse l'homme à son corps défendant. Je suis sûr qu'une partie des scientifiques ne se doutent pas du tout du travail qu'ils sont en train de réaliser. Mais c'est une volonté, c'est plus fort que l'homme. Allez voir ce qui se passe ailleurs et peut-être même s'y établir. On parle depuis très longtemps de mettre une station spatiale, pas en orbite autour de la Terre, etc. Mais oui, parce qu'il y a le besoin de sauver les meubles. Et en se disant, qui sait, à tout hasard, comme dit l'autre, on va voir ce qui se passe ailleurs et s'entourer d'une carapace. Mais il se produit quoi? Mais il se produit ce que dit la Bible au début, dans le 6e chapitre du livre de la Genèse. C'est qu'il y a des gens qui sont parachutés de quelque part. Et on va dire à un moment, bon, il y a des gens qui vont occuper, supposons, la Lune, puisque c'est le plus près et le plus facile. Bon, abrité de quelque chose. Mais il y a des générations qui vont naître. Et dans les stations spatiales, il va y avoir certainement... On a déjà envoyé des femmes dans l'espace du côté soviétique. Bon, on voulait éprouver le corps et tout. On sait qu'il y a une possibilité, et non seulement une possibilité, mais une volonté de réaliser quelque chose qui s'est produit à un moment donné. Mais ça ne s'est pas produit qu'une fois, parce qu'on parle du livre 6 de la Genèse. Mais moi, je pourrais vous parler pendant des heures de Jacob, Jacob qui lutte avec l'ange, et puis qui rencontre des légions d'Élohim. On ne dit pas un Élohim, des légions. La meilleure preuve que je donne, moi, dans mon livre, c'est que l'endroit où se passe la chose, il l'appelle les camps ou les légions. Machanaïm au pluriel. Pourquoi pas Machané au singulier? J'ai posé la question. Pourquoi il n'a pas dit ce lieu, on l'appellera Machané? C'est le camp des Élohim. Ils étaient tellement nombreux qu'il a dit Machanaïm, on l'appellera les camps
des légions d'Élohim. Donc, ils étaient nombreux. Il y a cette rencontre. Et puis, il y a quand même cette descente sur le Sinaï. Quand Moïse reçoit la loi, et je parle là pour les gens qui suivent la Bible. Ceux qui ne suivent pas la Bible se diront, bon, ben, la Bible, on y croit pas. Mais tout de même, pour les croyants, et je disais, il y a au moins 1 milliard de chrétiens, 1 milliard de musulmans, plus une dizaine de millions de juifs. Si vous réunissez tous ces gens-là, et vous lisez, quand on donne la loi sur le Sinaï à Moïse, on vous dit, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que YHWH, je donne les lettres de la Bible, y était descendu au sein de la flamme. Toute la montagne tremblait avec violence. Mais alors, l'Éternel dit, attention, il faut avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Élohim, pas Élohim, vers l'Élohim, il y a l'article, sinon beaucoup périraient. Il faut maintenir le peuple à distance, quiconque s'approcherait, ça c'est le verset 13 du chapitre 19, je donne ça pour les gens qui ont une Bible à la maison, regardez le chapitre 19, verset 13, quiconque s'approcherait, homme ou bête, il cesserait de vivre. Il y en a que 2 qui sont autorisés à s'approcher des Élohim, c'est Moïse et son frère Aaron. Quand on dit Freud, c'est le frère Aaron. Moïse et Aaron. Eux, on a l'impression qu'ils ne courent pas de risque. On pense, j'en déduis, qu'ils devaient avoir une protection spéciale, une protection particulière, mais ce n'est pas mentionné dans le récit. Mais eux peuvent s'approcher. Et le Zohar, lui, qui commande ce passage, dit « De nombreux chars célestes et de nombreux anges sacrés descendirent sur le Sinaï lorsqu'Israël reçut la loi divine. » C'est quand même troublant. Et puis il y a le cas de Salomon, etc. On peut rentrer dans beaucoup de détails. Alors, il est évident que si on tient compte du livre 6 de la Genèse, on tient compte du chapitre 19 de l'Exode, là c'est le livre de l'Exode, attention, pour Moïse, puisqu'on est déjà à l'Exode, on est en plein désert, chapitre 19 du livre de l'Exode, si on prend des choses de Salomon aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails bibliques complets aujourd'hui, si vous notez tout ça, vous vous apercevez qu'il y a des contacts qui se prolongent avec l'Israël d'en bas, permanent avec ce qu'on appelle l'Israël céleste, l'Israël d'en haut. Et ce qui est curieux, c'est qu'on dit à un moment que les visages de ceux qui sont descendus d'en haut et qui contactent l'Israël dans le désert du Sinaï, ces visages sont les mêmes, voilà exactement le texte. Lors de la descente des légions célestes d'Israël en Égypte, les anges sacrés préposés aux tribus d'Israël et portant les mêmes figures que les tribus d'ici-bas. Voyez où va le détail. Descendirent également et habitèrent ensemble avec les tribus en exil. C'est-à-dire que les extraterrestres sont mêlés aux tribus de l'époque. Il y a une époque où ils repartent régulièrement. On dit, on rentre dans les détails, je pourrais vous donner les textes. Ils repartent. Tant que Jacob est vivant, avec ses enfants, les célestes d'en haut descendent et repartent. Quand Jacob meurt et qu'on n'a plus le contact avec les enfants, on a l'impression que Jacob et les enfants sont chargés comme de mettre en œuvre quelque chose. Ils reçoivent des instructions. Ils les donnent, ils les appliquent, mais les autres partent. Mais à la mort de Jacob et des enfants, on a l'impression qu'on ne peut plus transmettre les instructions comme on les transmettait à Jacob, parce que les célestes ne repartent plus, ils restent. C'est-à-dire qu'en ce moment sur la terre, tous autant que nous soyons, nous sommes tous des fils du Très-Haut et nous sommes tous des fils des Élohim, que nous le voulions ou pas. Parce que dans notre passé bibliquement parlant pour l'instant, on pourra en parler aussi en dehors de la Bible, mais bibliquement parlant, eh bien nous sommes tous des descendants des Élohim qui se sont mélangés aux filles de l'Adam. Posez leurs questions et c'est Monique Osna qui les note et qui nous les passera. Alors parmi les questions qui reviennent souvent, la première c'est celle-là. Quel est le nom de la Bible que vous utilisez pour parler ainsi? Parce qu'on a besoin de s'éclairer et il y a tellement de Bibles et tellement de traductions qu'on ne sait plus quelle est la bonne.
Alors nous allons redire ce que nous faisons toujours. Ouais. Moi, je travaille sur la Bible, c'est-à-dire la seule et unique qui existe en hébreu. En hébreu, il n'y en a qu'une, hein, je vous rassure tout de suite. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une Bible, évidemment. C'est celle qu'a reçue Moïse, la Torah reçue sur le Sinaï. Donc il y a une Bible. Mais en traduction, il y a des tas de traductions. J'ai déjà dit qu'elles valent ce qu'elles valent. On ne peut pas rendre, et très souvent, gêné aux entournures par certains mots. On a dit l'autre fois pour le mot golem, on le redit aujourd'hui pour les Elohim, par exemple. On ne peut pas traduire. Donc, Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau a été écrit en grec, et très tardivement. Alors, savoir de quoi on parle. Nous parlons, nous, sur le texte original hébreu qu'on ne peut pas retrouver en traduction. Les mots, les termes que j'emploie là, vous ne les trouvez pas parce que Benei ha Elohim, les fils des Elohim, vous ne le retrouverez pas. Par contre, vous pouvez peut-être voir au chapitre 35 de la Genèse, verset 7, à un moment, on dit car là, les Elohim lui étaient apparus. Niglou ha Elohim, au pluriel. Je pense que dans n'importe quelle traduction, s'ils ont respecté grammaticalement le texte, on a été obligé de mettre les Elohim, car là, les Elohim lui étaient apparus. Niglou ha Elohim, c'est donc au pluriel. Et puis il y a aussi le psaume d'Asaph, le psaume 82, verset 6, où on dit « Vous êtes des Elohim, tous des fils du Très-Haut ». Alors là, on joue un petit peu sur le mot, mais quand même, vous êtes des Elohim. Et puis Genèse 3, dans le fond, tout à fait au début. Là, c'est troublant, parce qu'au 3e chapitre de la Genèse, c'est au tout début, au 3e chapitre, verset 22, c'est facile à se rappeler, 22, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, donc chapitre 3, verset 22, à un moment, YHWH Elohim dit « Voici l'homme devenu comme l'un de nous, qu'est Achad Mimeinu ». C'est-à-dire qu'il dit un pluriel. Si l'Éternel disait Elohim, par exemple, en prenant Elohim que c'est Dieu tout court, hein, il dirait, voici l'homme devenu comme moi, comme moi-même, ou je sais pas. Non, il dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous, qu'est Achad Mimeinu. Pour les gens qui ont fait de l'hébreu, j'espère qu'il y a des hébraïsants quand même en Martinique, qui Achad Mimeinu, l'homme est devenu... Il est devenu comme l'un de nous, Mimeinu, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Alors là, il ne faut pas lui en donner trop, parce qu'il va devenir un sorcier, un brujo, comme on a dit l'autre fois à propos des Indiens, des Maya Quiché. Donc, un brujo. Et pour pas qu'il devienne un brujo, il ne faut pas tout lui enseigner. Si on va sur la Lune, par exemple, les gens qui vont partir là-bas, on va leur enseigner, je ne sais pas, la trigonométrie, mathématiques modernes, ceci, cela, bon, très bien, mais on va dire ça, non, on ne lui enseigne pas. On ne lui enseigne pas la Kabbale, par exemple. Non, non, n'enseignez pas la Kabbale, ça va trop loin, il va devenir comme l'un de nous. Ils vont devenir comme l'un de nous. Alors donc, au niveau de la Bible, qui est la plus fidèle, et encore une fois, lorsque vous parlez... Traductore, c'est l'Ancien Testament. Hein. Oui, c'est l'Ancien Testament. On ne peut pas donner... Moi, si je connaissais une seule traduction de la Bible qui soit valable, je la donnerais tout de suite. Mais je dis non, vu qu'il n'y en a pas, prenez celle de Second qui est très simple, qui littéralement vous approche du texte. Mais comme on l'a dit l'autre fois pour le Cantique des Cantiques, la même phrase peut être lue de deux manières différentes. Tu te souviens, Marie-Ange, comme j'ai dit, je sais pas, le dernier verset du dernier chapitre du Cantique, des chauves fuient, mon bien-aimé, sur les montagnes embaumées, etc. On pouvait le traduire aussi autrement. Alors, ça, c'est la caractéristique de cette langue hébraïque. Et c'est pourquoi on revient au point de départ. D'où vient cette langue étonnante? Quand on dit un mot en français, blanc ou noir, bon, ben on a dit blanc ou noir, mais pas en hébreu. C'est ça le problème. C'est une langue étonnante. Tout à fait. Ça sera l'objet d'une autre émission. Alors, il y avait une autre question. Oui, alors, quelqu'un qui a téléphoné en disant dans Job, chapitre 1, verset 6, oui. Il est question des fils de Dieu, et ils sont présentés comme des esprits du diable. Comment expliquer cette contradiction? Alors, est-ce que là, c'est un problème de traduction ou est-ce que réellement il s'agit de... Non, non. D'abord, diable, d'abord le mot diable. Si je traduis le mot diable de l'hébreu, c'est quoi? C'est Satan. Hein, c'est le mot Satan. Satan, ça veut dire quoi en hébreu? L'adversaire, l'autre. L'autre.
la face cachée de nous-mêmes. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est pas moi le pire ennemi de certains auditeurs, par exemple, qui ne croiraient pas à ces choses. C'est eux-mêmes qui sont leur pire ennemi, pas moi. L'homme est son pire ennemi. Alors, on l'appelle le Satan, c'est-à-dire l'adversaire. L'adversaire, c'est pas le diable. Pas le diable, c'est pas. Il n'y a pas ce côté luciférien, oui, disons tardif d'ailleurs dans l'histoire. C'est pas ça, c'est le mauvais côté, le côté qu'on appelle acher. C'est pas ça. Alors, moi, ces termes, faut être très, ça, en cabale, faut être très pointilleux sur ces sujets. Faut pas dire oui, bien sûr, le diable existe, je l'ai rencontré. Non, on a rencontré des formes maléfiques issues du mauvais côté. Mais le diable en soi, alors, ce serait non ça. D'abord, il est divin s'il est, puisque tout homme est divin, toute la création est divine. Le pire des mécréants est divin par essence. Et puis nous sommes des fils, nous sommes tous des Elohim, comme dit le psaume 82, le psaume d'Asaph, verset 6. Vous êtes des Elohim tous. Alors, s'il y avait de la non-divinité dans l'autre, non, ce qui éprouve Job, par exemple, dans le livre de Job, ce qui le met ça, c'est il commence à se poser le problème. Le bien, le mal, enfin comment se fait-il que moi qui faisais que des choses bien, je sois maltraité dans ma chair, dans mon environnement, etc. Pourquoi le mal existe, voilà, ce sont les grands problèmes philosophiques qui sont posés, mais pas diaboliques. Bon, alors là, on pense donc, vous pensez que c'est une question de traduction, une mauvaise traduction. Oui, moi je ne peux pas traduire comme ça. Il serait quand même peut-être valable de prendre plusieurs Bibles, plusieurs traductions, et puis d'essayer il faut toujours faire ça. Moi j'en ai dans toutes les langues, et en français je ne sais combien. Donc je confondais, tiens, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Tiens, pourquoi il a dit ça? Pourquoi Dorme, par exemple, ne traduit Étienne Dorme dans la Pléiade, qui est une traduction intéressante, mais qui est totalement fausse. Parce que lui, alors, c'est le rationaliste à 300%, disons, donc il ne croit ni à Dieu ni à diable. Alors là, on pourrait dire le beau diable. Bon, lui, il ne croit à rien. Alors, du fait qu'il ne croit à rien du tout, il fait sa traduction, mais sa traduction devient incohérente par moment. Pourquoi? Parce que ça ne tient plus. Si on ne parle pas des Elohim, mais on parle de quoi? Qu'est-ce qui a été jeté du ciel? Une boîte de conserve? Non, mais les dieux qui s'entendaient sur la tête. Hein. Non, c'est bizarre. Ah bon, bien sûr. Oui, tout à fait. Ah bon. Autre question, Adé, est-ce que la Vierge a eu d'autres enfants? Ah bah oui, d'après le Nouveau Testament, il y a des frères et sœurs de Jésus. Il y en a 8 en tout. Donc, elle est vierge jusqu'à Jésus, mais après, elle n'y est plus, puisque après, c'est Joseph, le père. En principe, Jacques le mineur, qu'on appelle, qui va d'ailleurs aussi être exécuté en 62. C'est le jeune frère, c'est le plus jeune frère de Jésus. C'est lui qui monte ce qu'on appelle la première église, qui ne portait pas encore le nom d'église, mais enfin, l'église judéo-chrétienne de Jérusalem. C'est la première, c'est Jacques le mineur, l'un des frères. Il y a Jude, il y a Thomas, ils sont beaucoup de frères et sœurs. On ne donne pas les noms. Et attention, le frère et sœur n'est pas pris au sens, parce qu'on dit souvent, non, il faut prendre ce mot dans un sens large. C'était ses frères. Non. Le mot dans l'original est clair. C'est le fils de la mère. Hein, c'est vraiment le frère. Non, c'est frère et sœur. Donc le 63 23 23 est à votre disposition pour poser vos questions que Monique Ozna va recueillir et puis nous les poserons tout à l'heure. Et puis retour à la Bible et aux extraterrestres. 9h28 à l'écoute d'RFO. Adé, quels sont les signes qui sont cités ailleurs dans la Bible, bien sûr, mais qui parlent aussi d'une vie ou de personnes venant d'une autre planète? Bon, écoutez, il y a déjà dans le psaume 119, il y a quelque chose de curieux parce que en Israël, il récite ce psaume 119, verset 19, Ger anochi varetz, je suis étranger sur la terre. C'est curieux parce que j'ai regardé parmi toutes les traditions, parmi tous les peuples précolombiens, asiatiques, il n'y a jamais cette expression « je suis étranger sur la terre ». Ger anochi varetz. Psaume 119, verset 19. C'est très curieux. Mais des choses plus globales, disons, alors il y a le fameux combat de Jacob avec l'ange. Ça, c'est le livre chapitre 32 de la Genèse. Le livre de la Genèse, chapitre 32, qui raconte le combat de Jacob avec qui? On vous dit, il a lutté toute une nuit avec on a traduit un ange dans certaines choses. Bon, moi je veux bien. Ça se passe près du gué de Yabok, Jabok.
C'est la même traduction, l'ange, que les anges qui ont amené Adam sur la terre. Oui, oui, ce sont des malachim, on appelle un malach, hein, un ange. Et alors, ce qui est curieux, c'est que là, on a la preuve que, d'abord, cet ange, cet Elohim, l'ange, il parle hébreu. On est assez étonné. Pourquoi? Parce qu'il lutte toute la nuit. Et au matin, l'autre lui dit, après le combat, selon le livre de la Genèse, chapitre 32, il lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov, Jacob en hébreu, Yaakov, mais à partir de maintenant, tu vas t'appeler Yisraël. Israël, pourquoi? La racine du mot Yisra, c'est le verbe Saro. Saro, dans le midi de la France, il y avait une famille Saro qui possédait la Dépêche du Midi, le grand journal à Toulouse, et frère Saro, dont l'un a été assassiné par les nazis pendant la guerre. C'est très curieux, à rapprocher par la cabale de cette histoire. Le mot Saro, ça s'écrit S-A-2-R-A-U-L-T, mais c'est la phonétique. C'est comme l'autre jour Mayan, fontaine, source en hébreu, et qui est le nom d'un village de Provence. Alors, la racine Saro veut dire lutter contre, l'emporter sur quelqu'un. Alors, c'est la racine Saro, le verbe Yisra, et elle, c'est le nom de la divinité en elle-même. La divinité, quand on dit quelque chose qui est la divinité en soi, on dit elle. Dans tout le Proche-Orient, d'ailleurs. Pas comme Israël, hein. Partout, c'est elle. Alors, ça fait Yisraël, lutteur de Dieu. Tu t'appelleras maintenant lutteur de Dieu parce que tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Mais avec Dieu, attention, avec qui il a réellement lutté? Avec, on dit, avec un ish, c'est-à-dire, dans le texte original, un homme spirituel, comme on a dit dans une émission précédente, le ish, qui est le même nom que le ish ici, l'enfant, hein, en créole. Donc, un ish, Jacob, on dit, étant resté seul, un ish lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Alors, quelques traductions comprennent. On se dit, on ne peut pas mettre, il a lutté avec un ish toute la nuit. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors certains ont mis, il a lutté avec un ange. Mais ce qui est curieux, c'est que lui, l'ange, l'Élohim, celui qui lutte avec Jacob, il lui dit, quel est ton nom? Jacob tout de suite répond, Yaakov en hébreu. Je m'appelle Yaakov, Ami Yaakov. Et lui, Jacob, il lui dit, mais toi, comment t'appelles-tu? L'autre ne lui répond pas. Il ne lui donne pas son nom. C'est assez curieux, parce que l'autre pourrait lui dire, moi je m'appelle, c'est pas moi, Castimon ou Afrira, puisque sur la planète Arca, on connaît les noms des chefs de guerre de la planète Arca. Il aurait pu dire, je suis Castimon ou je suis un délégué d'Afrira. Il donne aucun nom, il donne pas le nom, il veut pas donner son nom. Bon, il lutte avec lui, et vous savez que c'est au cours de cette lutte avec ce fameux ange, Jacob a été touché au nerf sciatique. Et c'est curieux parce que les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui tient à la cavité de la cuisse. C'est interdit. Ils n'ont pas le droit de manger le tendon qui tient à la cavité de la cuisse depuis cette lutte. Ah bon? Oui, parce que Jacob a été touché au nerf sciatique. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangent pas la partie du tendon qui tient à la cavité de la cuisse. Oui, vous voyez que comme la Bible est liée dans l'histoire de cela, c'est très étonnant. Et ils ont maintenu ça jusqu'à ce jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils luttent avec un extraterrestre, pour l'instant, qu'on l'appelle un ange. Si c'est un ange, c'est aussi un extraterrestre. Il n'est pas de la Terre, que je sache. Bon, donc il est extraterrestre. Qu'on l'appelle comme on veut pour l'instant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aussitôt après, on dit Jacob poursuit son chemin. Toujours, hein, chapitre 32 de la Genèse. Il poursuit son chemin et il dit, des messagers d'Élohim viennent à son devant et le rencontrent. Ah, alors là, ça se complique. Il n'y a plus un Élohim, ils sont nombreux. Et c'est pour ça qu'il va appeler l'endroit les camps, les légions d'Élohim, parce que dans la Bible, c'est resté. Encore aujourd'hui, on appelle ce lieu Machanaïm, au pluriel. Ça pourrait aussi se traduire les deux camps. Les deux, on peut mettre un pluriel de ce genre en hébreu. Alors on pourrait dire les deux camps, mais en principe c'est le pluriel, c'est les camps, les légions d'Élohim. Et moi j'ai posé dans les clés secrètes d'Israël la question, pourquoi il ne l'a pas appelé Machané, le camp, au singulier? Non, il l'appelle Machanaïm, au pluriel. Alors ça c'est troublant. Mais je disais, ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'il va y avoir à partir de là un contact régulier en Égypte entre l'Israël d'en haut et l'Israël d'en bas,
Et cet Israël d'en haut qui viendrait d'ailleurs, alors lui aussi il vient d'où? Mais il ne vient pas nécessairement de la planète Arca. Et pourtant, les renseignements qu'on a en araméen, en araméen ou en chaldéaïque, c'est pareil, qui viennent sur la planète Arca, nous disent quoi de la planète Arca? Que d'abord, cette planète est moitié à l'ombre, moitié à la lumière. C'est-à-dire, il fait vraiment nuit noire sur une moitié, mais toujours au même côté. Et que de l'autre côté, c'est toujours inondé de lumière. Mais sur cette planète, on est toujours en guerre. Alors, je pense qu'ailleurs, malheureusement, on ça ressemble un petit peu à ces maladies d'hommes qui étaient malades d'un côté et pas de l'autre. Oui, c'est ça. Il y a un côté qui est touché et pas l'autre. Mais là, disons, c'est une question alors vraiment de planète. Mais ce qui est curieux, c'est que dans la description qu'on en donne, on dit que de Arca, par exemple, la disposition des étoiles, c'est ce que dit le fameux émissaire d'Arca qui parle à Rabbi Yossé. Il lui dit, chez nous, on disait, la saison des semailles et des moissons est très longue. Ça dure un siècle. Un siècle de semailles, un siècle de moissons. C'est incroyable. Et puis, il dit, par exemple, de chez nous, les étoiles, on les voit d'ici, je ne vois pas du tout les étoiles comme de chez nous. Nous, on voit le ciel différemment. Ce n'est pas du tout les mêmes constellations. Il a essayé d'observer le ciel, il s'aperçoit que ce n'est pas ni les planètes, le système solaire, ni la grande ours, ni ce qu'on voit d'ici. Et là, il voyait quoi? Il voit autre chose. Alors, est-ce que c'est hors de la galaxie? C'est presque sûr que ce soit hors de la galaxie. On vit vraiment sur une planète différente. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on donne même des noms, parce que je disais, Afrira et Castimon sont les noms des deux chefs de guerre de la planète Arca. Par ces hommes qui ont donné les détails. Et comme vous savez que les Hébreux, c'est le peuple du livre, Israël note tout. En bien, en mal, ils notent tout, au jour le jour. Hein. Alors ils ont noté. On dit Castimon, bon, va pour Castimon. Afrira, va pour Afrira. Ils ont noté, c'est resté. Ils se transmettent le nom. Et des kabbalistes qui épluchent les textes araméens et hébreux sont obligés de les retrouver. Mais pourquoi eux-mêmes les ignorent très souvent? Parce qu'ils étudient plus ces textes. Ou parce qu'on ne leur donne pas non plus à étudier. On dit non, ça ne vous intéresse pas, c'est pas votre problème. Mais moi, kabbaliste, tout est mon problème. L'homme, c'est mon problème. Et la vie extraterrestre est mon problème. Est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre ou pas? Alors, on a ça. On a sur Salomon, par exemple, à un moment, on dit dans le Zohar que le fameux roi Salomon acquit une sagesse, une grande sagesse. Ça, c'est dans la Bible. Bon, il a acquis Chorma. Mais comment l'a-t-il acquise? À un moment, il a quitté la terre. On dit sur le dos d'un aigle, mais qui était tellement grand qu'à un moment, il a caché le disque solaire. Et, drôle d'aigle qui, en l'air, cache le disque solaire en perspective. Et quand il revient, Salomon, où est-il allé? Il revient avec le même appareil, le Zohar dit un char céleste. Les autres disent un aigle géant. Quand il revient, il est subitement porteur d'une grande sagesse. Tiens. Il suffit de partir sur le dos d'un aigle pour revenir porteur de grande sagesse. On l'a emmené quelque part avec un appareil, un vaisseau, ce qu'on appelle dans le Zohar un char céleste, le char dont il est question dans Ézéchiel aussi, parce qu'on n'a pas parlé d'Ézéchiel, mais il y a aussi Ézéchiel. Alors c'est quand même troublant. Alors ce qui est plus troublant, c'est que les kabbalistes travaillent sur deux versets d'Ézéchiel qui sont très importants, mais là qu'on ne donnera pas à l'antenne, parce que ça c'est un peu... Mais alors, pour en revenir à Salomon, vous dites qu'il est écrit qu'il revient donc sur le dos de ce même appareil, qu'on peut appeler soucoupe volante, ou char, ou aigle, ou tout ce que vous voulez, avec une grande connaissance. Est-ce que ça voudrait dire donc que les peuples d'ailleurs ont davantage de connaissances que nous, et est-ce qu'ils ont plus de sagesse que nous? Attention, c'est pas certain. Il y a certainement ailleurs plus de connaissances qu'ici, mais pas partout ailleurs. Comme dans ma thèse sur la planète Arca, quand je dis on parle hébreu sur Arca, on dit qu'à un moment, on s'est débarrassé finalement de Caïn sur la terre, on l'a emmené avec ses fils, on a dit celui-là c'est un criminel, il y en a assez, on l'emmène. Ils l'ont emmené sur Arca. Il paraît, il y a une tradition qui dit qu'il aurait été porté là-bas. Donc, il parlait hébreu. Caïn parlait hébreu avec ses enfants, et Hanok, le fameux Hanok, donc ils se sont mis à parler hébreu sur cette planète. Mais je dis que, d'après les témoignages que nous possédons en araméen sur la planète Arca, il n'est pas possible qu'une langue aussi riche que l'hébreu ait pu prendre naissance sur Arca. Les gens d'Arca sont de nature inférieure, d'intelligence inférieure à la nôtre.
Enfin, quand je dis la nôtre, l'intelligence terrestre, en gros, Einstein, Newton ou Platon, je ne sais pas, moi, peu importe l'époque. Donc, si on se résume là, sur la planète Arca, il n'y a pas cette forme d'intelligence poussée. Or, l'hébreu, vu sa constitution, ces 22 signes qui sont étonnants, mathématiques et arithmétiques et géométriques à la fois, il n'est pas possible qu'un peuple inférieur, comme celui d'Arca, ait pu imaginer une langue comme celle-là. Donc il parle hébreu, mais parce que l'hébreu vient encore d'ailleurs. Alors ça déplace le problème, ça ne le résout pas, mais ça le déplace. Il ne vient pas, à mon humble avis, il ne peut pas venir de là. On ne peut pas m'opposer de ça. Ce sont des explications que vous donnez dans votre livre, Les Clés secrètes d'Israël. Alors, parmi les questions qui sont posées au standard, celle-là, comment pouvez-vous dire que l'homme habitera une autre planète? Est-ce que cela voudrait dire que la Terre ne sera plus habitée? Est-ce qu'elle sera vide? Que deviendra la Terre à ce moment-là? Ou est-ce qu'on sera là et ailleurs? Elle deviendra, comme est devenue la Lune, un astre mort. De toute manière, le Soleil s'éteindra si c'est reculé avec les siècles. Et il ne faut quand même pas s'imaginer qu'on est sur quelque chose d'immortel. On est sur une poussière qui est balayée dans le cosmos par les vents cosmiques. On appartient à un système qui disparaîtra par la force des choses parce que le Soleil finira par s'éteindre. Et le jour où le Soleil s'éteindra, il n'y aura pas de vie sur la Terre, de toute manière. Mais ça, c'est reculé à des millions d'années. Mais bien avant, l'homme est en train de rendre la Terre inhabitable. Il y a eu tout récemment, le dimanche, journée de la Terre, qui est tombée un 22, ce qui est assez troublant pour les kabbalistes. Bon, cette journée de la Terre. Mais oui, parce qu'on commence à crier. Avant, on disait, mais oui, mais ça, on en parlera. Moi, je sais que dans ma prime jeunesse, quand on disait, oui, un jour, avec les détritus, avec ce qu'on fait, etc., on ne pourra plus boire d'eau au robinet, tout le monde riait, ah oui, c'est de la science-fiction. Mais comment? En France, en ce moment, en pleine métropole, il y a des régions entières où on a fermé les robinets d'eau parce que l'eau n'était pas buvable. Les rivières sont polluées, on ne peut plus manger les poissons. Il y a des tas de choses qui ont disparu. Combien de milliers d'espèces ont disparu de la surface de la Terre depuis que moi, je suis né? En plus, 70 ans, j'ai appris qu'il y avait des milliers d'espèces qui n'existent plus. Moi, j'ai connu des tas de choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Les gens, quand je signale certaines petites choses, on me dit, ah bon, ça existait ça? Où ça existe en ce moment? Ça n'existe plus nulle part. Ça a disparu, que ça soit au fond des eaux, que ça soit à la surface de la Terre, ça a disparu. Mais c'est évident que la Terre sera inhabitable. Donc, du fait qu'il faudra quitter la Terre, mais ça, Dieu merci, les kabbalistes ont calculé 2240, il y a déjà quelque chose qui se passe. Alors, vous voyez que ça donne de la marge. Il y a 2 siècles et demi, les enfants et les petits-enfants ne sont pas revenir. Mais c'est vrai que le problème se pose, mais pour asseoir une migration cosmique, ne se prépare pas en 24 heures. On ne dit pas, sauf si peu, on va habiter Mars. Mais Mars aussi a peut-être été habité. Qu'est-ce qu'on en fait? Et d'autres, ce qu'on dit aujourd'hui qui est en train de naître est peut-être en train de mourir. Il y a des gens qui croient qu'ils descendent du singe, par exemple, encore. Bon, mais il y a aussi des gens qui croient que c'est le singe qui descend de l'homme. Non, mais là, oui, bon, oui, là, il y a eu quand même des explications qui viennent du poisson, avec tout le liquide amniotique. Bien sûr, comme tout dans la création, à la surface de la planète, est fait à base à peu près des mêmes éléments, il est évident qu'on trouve de tout partout. Toujours parmi les questions, pourquoi dites-vous que l'homme est une anomalie de la création, dans la création? Ah oui, l'homme est une anomalie en ce sens que la femme, elle, est normale. Étant donné que toute formation d'être humain, tout embryon est destiné à être féminin au départ. J'ai déjà expliqué qu'il y a à un moment donné blocage de la féminisation et que ce blocage se produit par sécrétion d'hormones mâles. Donc il ne devrait y avoir que des femmes normalement dans la création à la surface de la Terre. Mais à un moment, il y a un blocage dans la féminisation. Je dis, écoutez bien le mot blocage. C'est parce qu'il y a ce blocage qu'il n'y a pas féminisation et qu'il va y avoir un homme. Donc une anomalie. Parce que s'il n'y a pas de blocage, ça se passe normalement. Qu'est-ce que c'est que l'anomalie? C'est ce qui n'est pas normal. Eh bien, l'homme n'est pas normal. Dans toujours les questions posées par les auditeurs, dans Jean chapitre 19, verset 26, Jésus, voyant sa mère et les disciples, etc., enlève sa mère.
prend sa mère avec lui. Alors on vous dit, si Jésus avait des frères de sang, il ne leur aurait pas enlevé la mère. Oui, mais il y a d'autres chapitres. Malheureusement, je connais l'argument qu'on sort toujours, mais je dis ne lisez pas seulement Jean, d'autant plus que Jean. Il faut quand même que se rappeler que l'évangile de Jean a été écrit en trois fois, et que, quand on dit d'ailleurs Jésus, il faut s'entendre, moi je prends tous les textes de l'époque, eh bien pendant 2 siècles, le 1er et le 2e siècle, comment désigne-t-on Jésus? Je cherchais, moi, le nom, puisqu'il n'est pas dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom de Jésus. Et quand on annonce le Messie, il ne porte pas le nom de Jésus. J'ai dit, mais comment l'appelait-on? Eh bien, vous savez comment on l'appelait? À Dag, le poisson, l'air des poissons. On l'appelait le poisson. Pendant 2 siècles, traditionnellement, cherchait le nom de Jésus. On dit le poisson. C'est quand même troublant. C'est troublant. Donc, quand on cite le passage, je renvoie, moi, alors je n'ai pas pris ma Bible avec moi, mais je vais vous donner les chapitres, moi je ne fais pas de cabale là-dessus, mais oui, il avait des frères et sœurs, et on donne les noms. Il y en a un qui s'appelait Simon, et Jacques le mineur. Alors, expliquez-moi comment est née la première église de Jérusalem, si ce n'est pas le jeune frère de Jésus qui l'a mis sur pied. Quand Paul discute, il discute de qui? Il discute de la première église de Jérusalem, qui a été créé par le jeune frère. Il a dit, ah là, on ne peut pas toucher, parce que ce qu'il dit, il devait le savoir, puisqu'il était le jeune frère de Jésus. Alors, frère ou pas frère? Non. Il y a un frère de sang. Il y a des frères de sang, et il y a des sœurs de sang. Toujours dans les questions, un humain quelconque peut-il visiter le ciel et redescendre sur terre? C'est une dame qui a téléphoné en disant qu'elle avait vécu cette expérience. Alors, elle n'ose pas en parler parce qu'elle a peur sûrement qu'on dise qu'elle est un petit peu folle, mais elle dit qu'elle a vécu cette expérience d'avoir visité le ciel et d'être redescendue sur terre. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Écoutez, il est déjà certain que de mon temps, du temps de ma jeunesse, je me souviens un grand savant, et il y avait un titre énorme dans les journaux de l'époque, il venait de dire « On n'ira jamais sur la Lune un jour, pour la bonne raison qu'il y a les ceintures de radiation Van Allen, et que si un homme franchissait les ceintures de radiation Van Allen, il n'aurait pas le temps d'aller sur la Lune, il serait transformé en cadavre immédiatement, et s'il pouvait revenir, on constaterait qu'on a un cadavre. Donc on n'ira jamais sur la Lune. Eh bien, je dis, oui, on peut aller, non seulement sur la Lune parce qu'on y est allé, Armstrong y a marché dessus, mais bon, il faut s'entourer de protection, d'une carapace, avec quelque chose. C'est vrai, mais je pense que bien des mortels, ce qu'on appelle des contactés, ont été pris. Qu'il y ait des gens qui affabulent, attention, hein, faut pas prendre tout non plus, séparer le bon grain de l'ivraie. Mais que des événements, que des faits soient produits, contactés, je suis très bien placé pour vous dire que ça existe. Et de toute façon, la semaine prochaine, on parlera justement de l'actualité, des secours volants, des extraterrestres, des histoires vécues.